La première fois qu'on prend le volant, Notre point de vue change totalement. De nouvelles responsabilités. De nouvelles choses auxquelles il faut penser. l'une des plus importantes, Pourrait vous surprendre. L'examen aura lieu dans 10 minutes. Réunissez-vous en groupe et trouvez un endroit tranquille pour étudier. J'haïs les examens surprises. qu'est-ce qu'il faut savoir? Tout porte sur l'efficacité énergétique. On a couvert beaucoup de matière, en fin de compte, mais il serait peut-être bon de commencer par les éléments de base. Les voitures contribuent au changement climatique en produisant du dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre. On les appelle les gaz à effet de serre parce qu'ils retiennent la chaleur près de la surface de la Terre, qui fait monter les températures. Et ils peuvent faire changer les conditions climatiques, ce qui pourrait faire monter le niveau des océans et causer des inondations, endommager les récoltes, provoquer des sécheresses. Et revenir souvent dans les jeux questionnaires à la télé. Bien sûr. Les gaz à effet de serre empirent le smog et la pollution de l'air et provoquent des problèmes de santé comme l'asthme et les coups de chaleur. Ça fait beaucoup de problèmes. Il faut aussi penser à ce que nous pouvons faire à leur sujet. Marie va aussi nous poser des questions sur l'entretien. Nous en avons beaucoup parlé. Comment entretenir une voiture pour qu'elle soit sécuritaire et qu'elle coûte moins cher en essence et en argent. On peut faire régulièrement de petites choses faciles, comme vérifier le niveau des liquides, la pression des pneus, les freins et le réglage des roues. Le plus important, c'est de connaître le calendrier d'entretien et d'apporter le véhicule chez un mécanicien professionnel pour les travaux compliqués. Mais chaque voiture est différente, donc il faut toujours lire le manuel du propriétaire. Je me souviens qu'elle a dit quelque chose à propos de la pression des pneus. De la garder au bon niveau. Pour la sécurité et économiser l'essence. Oui, j'ai ça ici. Un pneu sous-gonflé de 8 livres par pouce carré, c'est 56 kPa, peut durer 15 000 km de moins et faire augmenter la consommation d'essence de 4 %. C'est l'heure. Encore quelques minutes. Bon, nous avons passé en revue les changements climatiques et l'entretien. Elle va aussi nous poser des questions sur la façon de conduire pour économiser l'énergie et quel type de véhicule conduire pour réduire les émissions. Oh, tu connais bien ça, puisque tu viens de magasiner pour une voiture. C'était super d'aller chez un concessionnaire en sachant quelles questions poser au sujet des différentes options disponibles. Comme quoi? Ben, les meilleures du point de vue de l'efficacité énergétique étaient choisir la plus petite cylindrée qui répond à mes besoins de tous les jours, choisir une transmission efficace. Elle peut être manuelle ou automatique selon le modèle, comme les transmissions à changement de vitesse continu. Elles sont automatiques et elles sont efficaces. Quoi d'autre? Acheter un véhicule à 2 roues motrices plutôt qu'à traction intégrale, un régulateur de vitesse, un chauffe-bloc. Elle n'avait pas dit quelque chose en classe à propos des sièges et des portes électriques et la consommation d'essence? Je ne vois pas le lien. Ils tirent l'électricité de la batterie? Mais ils rendent la voiture plus lourde à cause de leurs pièces mécaniques. Si on a plus de poids à déplacer, le moteur doit travailler plus fort. C'est la même chose pour les options qui produisent de la traînée, comme les toits ouvrants et les porte-bagages. Ah oui, OK. Pendant ma pratique au volant l'autre semaine, Paul disait que le climatiseur lui aussi coûte cher en essence. On ne devrait pas s'en servir à moins d'être sur les grandes routes ou pendant les longs voyages. Il dit qu'en ville, il faut plutôt ouvrir les ventilateurs et les bouches d'aération. Et surtout, il faut pas porter des shorts sur des sièges en vinyle quand il fait bien chaud. Je crois que tous les choix qu'on fait quand on achète une voiture peuvent avoir un effet sur l'efficacité. Bien, presque tous les choix. Avant d'acheter un véhicule neuf du moins, il faut lire l'étiquette Énerguide. Elle indique la cote de consommation de carburant et donne une estimation du coût annuel du carburant. On peut également trouver des cotes de consommation de carburant dans ce guide de Ressources naturelles Canada.
As-tu regardé les voitures à carburant de remplacement pendant ton magasinage? Tu parles des véhicules hybrides qui fonctionnent à l'essence et à l'électricité, comme celui de notre moniteur de conduite? Oui. Moi, je n'en reviens pas du fait qu'ils sont tellement silencieux. Quand ils fonctionnent à l'électricité, on entend à peine le moteur. Moi, j'ai hâte que les véhicules à pile à combustible soient mis en vente. Pas d'émissions d'échappement. Un de ces jours. Mais il y a déjà des options fantastiques pour réduire les émissions des gaz à effet de serre, comme l'essence à l'éthanol, le biodiesel et le gaz naturel. Quelle a été la chose la plus intéressante que nous avons apprise? Vous savez ce qui m'a époustouflée? La quantité de dioxyde de carbone produite par litre d'essence consommé. 2 kg et 4 dixièmes pour chaque litre d'essence, 2 kg et 7 dixièmes pour le diesel. C'est incroyable. Je crois que la statistique qui m'a le plus marqué, c'est la quantité d'essence consommée par les conducteurs au Canada à cause des pneus mal gonflés. C'était 1 million quelque chose. Plutôt 650 millions de litres par année. 650 millions de litres d'essence gaspillés. Pensons à ce que Michel vient de dire, que 1 litre d'essence crée 2,4 kilos de dioxyde de carbone. Donc, 650 millions de litres d'essence équivaut à... Un instant... Ça équivaut à 1,7 million de tonnes de dioxyde de carbone. 1,7 million de tonnes qu'on pourrait facilement éviter. Incroyable. Quoi? La pollution? Ou le fait qu'il a fait son calcul sans s'efforcer? Toi, Eric, qu'est-ce que t'as retenu le plus? Je sais pas trop. Je suppose juste que la façon de conduire a un si gros impact. En baissant ta vitesse de croisière d'un petit 10 km à l'heure, tu fais baisser le risque d'accident et en plus, tu peux épargner 3 $ sur un plein de 30 $. Ou, si tu es un conducteur agressif, que tu as le pied pesant sur l'accélérateur et le frein, ce n'est pas sécuritaire et tu consommes beaucoup plus de carburant au bout de la ligne. Peut-être 39 % de plus. Si chaque conducteur au Canada faisait tourner son moteur au ralenti 5 minutes de moins par jour, ça ferait plus de 2 millions de tonnes d'émissions en moins par année. Et puis, il y a la règle de 10 secondes. Si on s'attend à être arrêté pendant plus de 10 secondes, on arrête le moteur. Mais tu écoutais en classe. Oui, j'écoutais. Je ne suis pas stupide, tu sais. Je comprends que ça sert à quelque chose. On peut économiser de l'argent en conduisant de manière intelligente. Et faire d'autres bonnes choses aussi en même temps. T'as raison, Eric. La conduite prudente est bonne pour tout le monde sur la route. Pas seulement parce que ça aide à prévenir les accidents, mais aussi parce que c'est mieux pour l'environnement. Et de plus, c'est bénéfique pour la santé de tous. Et pour notre planète. On devrait retourner dans la salle de cours. C'est presque l'heure de l'examen.